Amen. Nous allons chanter ensemble notre hymne. Nous allons commencer par notre hymne, qui est une confession encore pour nous. On peut y aller tous ensemble. Regarde si ta voisine chante. Si elle ne chante pas, encourage-la à chanter. Et elle peut regarder les paroles et chanter, ce n'est pas grave, pourvu qu'elle chante. Tous ensemble pour la vie. Pour la vie, je lui ai dit oui. Une grâce m'a été faite, d'accomplir sa volonté. Et par ma vie, je donne gloire à son nom. pour la vie, pour la vie, pour la vie, je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui. Une grâce m'a été faite, d'accomplir sa volonté. et par ma vie. Alors tu vas regarder ta voisine et tu vas reprendre ce couplet. Dis-lui par ma vie ensemble. Pour la vie, je lui ai dit oui. Une grâce M'a été faite, d'accomplir sa volonté. et par ma vie, et par ma vie, je donne gloire à son nom. Je suis une femme sans limite, car J'appartiens au Dieu de l'infini. les nations m'attendent, la création soupire. Dis-lui à ta voisine, je suis messagère de bonnes nouvelles, engagé dans l'armée de l'Éternel. Je me relève et je témoigne. Tu vas lui dire, tu es une femme sans limite. Tu es une femme sans limite. Tu Oh, es une femme sans limite. car tu appartiens au Dieu de l'infini. Tu appartiens au Dieu de l'infini. Les nations t'attendent, la création soupire. Tu es messager de bonnes nouvelles, engagé dans l'armée de l'Éternel. Tu te relèves et tu témoignes. On va le reprendre encore, de la bonne nouvelle. Tu vas lui dire, tu es une femme sans limite. Alléluia, tu es une femme sans limite. car tu appartiens au Dieu de l'infini. Au Dieu de l'infini. Les nations t'attendent, la création soupire. Tu es messager. Tu es messagère de bonnes nouvelles, Engagé dans l'armée de l'Éternel. Tu te relèves et tu témoignes de la bonne nouvelle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ma mission n'est pas impossible. Le Tout-Puissant la rend possible, tous ensemble. Ma mission n'est pas impossible. Le Tout-Puissant Le Tout-Puissant la rend possible. il me fait Surmonter les obstacles par la par la puissance puissance de son esprit. Il m'a choisi, m'a justifié, et par ma vie, je donne gloire à son nom. Alors je suis une femme sans limite. Dis-le à toi-même car j'appartiens au Dieu de l'infini. Les nations m'attendent, la création soupire. Oh, je suis messager de bonnes nouvelles, engagé dans l'armée de l'Éternel. Je me relève et je témoigne
suis une femme sans limite. Je suis une femme sans limite. Car j'appartiens au Dieu de l'infini. Les nations m'attendent, la création soupire. Je suis messagère. Je suis messagère de bonnes nouvelles. Engagée dans l'armée de l'Éternel. Je me relève et je témoigne de la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a une messagère de bonne nouvelle ce soir? Alléluia. Gloire à notre Dieu. Oui, je me relève. Je témoigne de la bonne nouvelle. Amen. Nous allons prendre le temps de confesser encore la parole que nous avons reçue. Vous allez dire après moi: je suis une messagère de bonne nouvelle. Je suis une messagère Et non de mauvaises nouvelles. Je reçois le message que le Seigneur me donne. Je reçois le message que le Seigneur me donne. Je ne défends plus mes propres intérêts. Je ne défends plus mes propres intérêts. Car Dieu me prend en charge. Car Dieu me prend en charge. J'ai pour mission de protéger les autres. J'ai pour mission de protéger les autres. Car je suis dans l'armée de Dieu. Car je suis dans l'armée de Dieu. J'ai pour mission de préserver la vie des autres. J'ai pour mission de préserver la vie des Et non ma propre vie. autres. Et non ma propre vie. Car je fais partie de l'armée de Dieu. Car je fais partie de l'armée de Dieu. J'ai pour mission de combattre pour la vie des autres. J'ai pour mission de combattre pour la vie des autres. Je persévère face aux blessures. Je persévère face aux péchés. Je persévère face aux frustrations. Je persévère face aux frustrations. Dieu est un Père responsable Dieu est un Père responsable qui m'envoie sur le champ de bataille avec les armes. qui m'envoie sur le champ de bataille avec les armes. Je ne m'inquiète pas Je ne m'inquiète pas parce que Dieu me prend en charge. parce que Dieu me prend en charge. Il prend en charge ma famille Il prend en charge ma famille. et je ne m'embarrasse pas de ma vie. Et je ne m'embarrasse pas de ma vie. J'ai reçu le mandat J'ai reçu le mandat de m'opposer de m'opposer à tout ce qui s'oppose à tout ce qui s'oppose à Dieu dans la vie des autres. à Dieu dans la vie des autres. Je laisse ma vie aux pieds du Seigneur Je laisse ma vie au pied du Seigneur et je cours et je cours pour sauver des vies. pour sauver des Je cours Je cours pour aller chercher les âmes perdues pour aller chercher les âmes et les ramener au Seigneur. et les ramener au Rendons grâce à Dieu ensemble. Alléluia. Je laisse ma vie à tes pieds. Nous laissons nos vies à tes pieds, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh, Rabasande Ribo Shaka Rabasande Lelebesa. Oh, Rabababa Sande Ribo Saka Mama. Merci, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous des messagers de bonnes nouvelles. Merci d'avoir fait de nous des messagers de bonnes nouvelles. Oui, nous sommes des messagers de bonnes nouvelles. Que le monde attend, que le monde attend, que le monde attend, que le monde attend. Alléluia, alléluia. Rosa teribo shaka mama mama. Riba baba baba sande rebo sokorobo sanda la baba baba. Merci Seigneur. Alléluia. Disons encore, je me revêts des armes que Dieu m'a données. Je me revêts des armes que Dieu m'a données. Le zèle que donne l'évangile de paix est en moi. Le zèle que donne l'évangile de paix est en moi. Ma chaussure est le zèle. Ma chaussure est le zèle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile. Et je marche sur toutes ces épines Et je marche sur toutes ces épines qui veulent m'arrêter. qui veulent m'arrêter. Aucune déception, Aucune déception, aucune maladie aucune maladie ne peut m'arrêter. ne peut m'arrêter. Je laisse tomber les murmures. Je laisse tomber les murmures. Car tous ceux qui me font du mal Car tous ceux qui me font du sont des personnes qui ont besoin de connaître Christ. sont des personnes qui ont besoin de connaître. J'utilise l'épée de l'esprit J'utilise l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. qui est la parole de Dieu. Et je mets les émotions de côté. Et je mets les émotions, Je mets les comparaisons de côté. je mets les comparaisons. Dieu m'a établi avant la fondation du monde. Dieu m'a établi avant la fondation. Alors rien ni personne Alors rien ni personne ne peut m'empêcher de le servir. ne peut m'empêcher de le faire. Je témoigne par mes mots. Je témoigne par mes Je témoigne par mon comportement. Je témoigne par mon Je témoigne par mes conseils. Je témoigne par mes Et je témoigne par ma prière. Je témoigne par mes Amen.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous sommes des messagères de bonnes nouvelles. Nous sommes des messagères de bonnes nouvelles. Alléluia. Nous allons célébrer notre Dieu qui est dans la joie d'être dans la présence de son Père ce soir. Nous allons proclamer que tout est accompli. Alléluia. Tous ensemble. Tout est accompli par Jésus mon sauveur. Il a tout accompli. Je suis plus que vainqueur. Tout est accompli. Tout est accompli Alléluia. par Jésus mon sauveur. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Je suis plus que vainqueur. Tout est accompli. Tout est accompli Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cette parole ce soir? par Jésus mon sauveur. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Tout est accompli. Tout est accompli Eh, par Jésus notre sauveur. il a tout accompli. Il a tout accompli. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Allez, chantons Hosanna. Hosanna, Jésus roi des rois. Hosanna, Lève-toi pour proclamer. Jésus roi des rois. Oh, lève-toi, chante Hosanna. Hosanna, Jésus roi des rois. Hosanna, Lève-toi pour proclamer. Jésus roi des rois. Tout est accompli. tout est accompli Regarde ta voisine et dis-lui cela. par Jésus mon sauveur. Dis-lui qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Alors nous sommes plus que Nous vainqueurs. sommes plus que vainqueurs. Nous sommes ensemble, nous sommes plus que vainqueurs. Tout est accompli Alléluia. par Jésus mon sauveur. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Allez tous ensemble. Lève-toi, chante Hosanna. Hosanna, Eh, Jésus roi des rois. Hosanna, Eh, lève-toi pour proclamer. Célébrons son nom. Oh, lève-toi, dis Hosanna. Hosanna, Eh, Jésus roi des rois. Lève-toi pour proclamer. Eh, Jésus roi des rois. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et exercer des pas de danse à sa gloire? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur avec nos pas de danse? Alléluia, alléluia. Alléluia. Eh, célébrons le Seigneur tous ensemble, librement. Merci maman, je vois que la maman, elle est remplie d'actions de grâce. Alléluia. Hey! Est-ce qu'il y a des sœurs qui sont remplies d'actions de grâce? Alors soyons libres de la présence de notre Père ce soir. Le deuxième couplet. Tout est accompli. tout est accompli Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par par Jésus? Jésus mon sauveur. Il a tout accompli. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Tout est accompli. Tout est accompli Quand je le dis, mon cœur est rempli par d'actions de Jésus, mon grâce. sauveur. Mon cœur est rempli de joie devant l'action Il a du tout Seigneur. accompli. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Alors pousse des cris de joie. Allez, chantons Hosanna. Hosanna, Hey, Jésus roi des rois. Hosanna, Lève-toi pour proclamer. Hey, Jésus roi des rois. Oh, lève-toi, dis Hosanna. Car tout est accompli pour ta vie. Oh, célèbre son nom. Gloire à mon Seigneur, il a vécu pour moi.
continuer à les célébrer. Alléluia. Alléluia. Je ne comprends pas celles qui sont encore à leur place. Hein. Je ne comprends pas celles qui sont dans les rangées. Alléluia. Hey, hey, hey. Il est tellement bon, notre Seigneur. Il est tellement bon. Oh, 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 hey, 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 hey. Alléluia, alléluia, alléluia. Avec nos pas de danse. Ne regarde pas l'espace. Sors seulement de ta place et loue-le ce soir. Nous n'avons pas encore fini, hein? Nous n'avons pas encore fini. Alléluia! Quand je pense à tes bienfaits, tout ce que tu as fait pour moi, je pense à ta bonté. Alléluia! Comment tu m'as sauvé, ta miséricorde, oh mon roi, toujours fidèle pour moi. Je peux contenir tant de joie. Je viens pour ta Il n'y a rien? Il n'y a rien d'impossible pour toi, mon roi. Aucun Dieu n'est bon comme toi. Oh mon roi, sois loué à jamais. Il n'y a rien? Il n'y a rien d'impossible pour toi, mon roi. Aucun Dieu. Aucun Dieu n'est bon comme toi. Oh mon roi, sois loué à jamais. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Hey! Tu es bon pour moi. Abba Père, Dieu vivant, Dieu bon, Dieu saint. Tu es bon pour moi. Et mon cœur se réjouit. 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 Tu es bon, tu es bon. Dieu de bonté. Hey! Et mon cœur se réjouit. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Hey, hey, hey. Tu es bon pour moi. Dieu de bonté. Tu es bon pour moi. Et mon cœur se réjouit. Se réjouit. Mon cœur est dans la joie ce soir, Seigneur. Mon cœur est rempli de joie et de reconnaissance. Et mon cœur se réjouit. Quand je pense à tes bienfaits, tout ce que tu as fait pour moi. Quand je pense à ta bonté, comment tu m'as sauvé. Ta miséricorde, oh mon roi, toujours fidèle pour moi. Je ne peux contenir tant de joie. Je ne peux contenir tant de joie. Oh! Il n'y a rien d'impossible pour toi, mon roi. Alléluia. Aucun Dieu n'est bon comme toi. Oh mon roi, sois loué à jamais. Il n'y a rien Il n'y d'impossible. a rien d'impossible pour toi, mon roi. Non, non, Aucun non. Dieu n'est bon comme toi. Alléluia. Oh mon roi, sois loué à jamais. Tu es bon pour moi. Hey, hey, Tu es hey. bon pour moi. Dieu de bonté. Tu es bon pour moi. Et mon cœur se réjouit. Et mon cœur se réjouit. Oh. Dieu de bonté. Alléluia. Et mon cœur se réjouit. Tu es bon, tu es bon.
présence, Seigneur. Il est bon d'être dans ta présence, Abba Père. Il est bon d'être dans ta présence. Oh, oh, il est bon d'être dans ta présence. Oh, qu'il est bon d'être dans ta présence. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Abba Père. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu bon. Jésus, toi seul est digne. Toi seul est digne. Et nous sommes là pour célébrer ton nom. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te dire combien de fois nous t'aimons. Toi notre Dieu. Toi notre roi. Oh, toi qui as tout accompli dans nos vies. Toi qui as tout accompli pour chacune de nos vies. Toi seul est digne. Jésus, Jésus, tu es digne. Nul ne peut, non, nul ne peut t'adorer pour moi. Jésus, Jésus, oh, Jésus, tu es digne. non, nul ne peut, non, nul ne peut t'adorer pour moi. pour tout ce que tu as fait pour moi. non, nul ne peut, Nul ne peut oh, t'adorer pour moi. Jésus, Jésus, toi seul est digne. Jésus, Toi seul, Jésus, tu es digne. nul ne peut, Nul ne peut t'adorer pour moi. pour tout ce que, Alléluia, tu as fait pour moi. oh, nul ne peut, Nul ne peut alléluia, t'adorer pour moi. pour ton œuvre achevée à la croix. Pour ton œuvre achevée à la croix. Merci Seigneur pour ton amour dans ma vie. Non, nul ne peut t'adorer pour moi. Alors c'est ma louange, C'est ma louange, mon adoration, mon adoration. reçois ma louange, Reçois ma louange, mon adoration, mon adoration. c'est ma louange, C'est ma louange, Jésus, Jésus, mon adoration. reçois ma louange, Reçois ma louange, mon adoration, mon adoration. Jésus, 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 tu es digne. non nul ne peut, Non, nul ne peut t'adorer, t'adorer pour moi. pour tout ce que, Tout ce que tu as fait pour moi. non nul ne peut, Non, nul ne peut t'adorer pour moi. reçois ma louange, C'est ma louange, mon adoration, mon adoration. reçois ma louange, Reçois ma louange, mon adoration, mon adoration. c'est ma louange, C'est ma louange, oh Jésus, je suis rempli de mon reconnaissance, adoration. c'est ma louange, Reçois ma louange, hey, hey, hey. mon adoration. Oh, tu es exalté, toi seul est exalté, toi seul est célébré, toi seul est glorieux, tu es exalté, Tu es exalté, tu es exalté, tu es exalté, tu es glorifié, tu es glorifié.
Shenta Karabasoyo Borobosaya Baba. Shenta ya Barabasaka ya Baba Baba. Orobo Shenta ya Barabasaya Baba Baba. Et tant que je respire, oh, oh, le jour comme la nuit, dans les difficultés comme dans l'abondance, dans toutes les situations, je t'adorerai. Iraba Shenta ya Baba Baba Baba. Je ne me taire point, Robo Shenta ya Baba Baba. Robo Shenta ya Basanta Baba. Robo Shenta ya Basanta Baba. Oh Seigneur, tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissé livrer à nous-mêmes, Abba Père. Tu es venu à nous, tu nous as restaurés, tu nous as rachetés, et tu as fait de nous des femmes libres. Tu as fait de nous une grande armée vaillante, une armée de l'Éternel. Oh, c'est ma louange, c'est ma louange. Reçois ma louange ce soir, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, mon âme est remplie d'action de grâce. Mon cœur est rempli d'action de grâce. Je me répands devant toi ce soir. Tout mon être se répand devant toi. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi. Oh, je t'adore avec mes propres mots, Seigneur. Car toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur Jésus. Toi seul est digne, ma Père. Ton âme élève la voix vers toi ce soir. Ton âme élève la voix vers toi pour te célébrer, pour t'adorer, pour glorifier ton nom, pour glorifier ton nom. Oh, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, toi seul est digne. Je ne reconnaîtrai point un autre Dieu. Je n'adorerai point un autre Dieu. Car tu es l'unique, tu es le véritable. Tu es ma source, celui en qui je puise ma force. Celui en qui je puise ma force. Tu es ma source, la source en tout. Tu es ma source, Seigneur. Oh, tu dis un mot, et nous formons une grande armée. Aussitôt nous formons une grande armée. Aussitôt nous formons une grande armée. Oh, 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 oh. Gloire à toi, Seigneur. Il a marché que le Santa Basaya Mama. Yerebe Shenta Karabasanta Baba. Korobo Shenta Rabasanta Baba. Louange à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci Seigneur pour ton œuvre dans nos vies. Oh, merci Jésus. Merci pour l'œuvre achevée à la croix. Merci Jésus. Merci. Les mots ne pourront suffire pour exprimer ma gratitude. Les mots ne pourront suffire pour exprimer ma reconnaissance. Les mots ne pourront suffire pour exprimer ma joie. Les mots ne pourront suffire pour exprimer ma joie. Les mots ne pourront suffire pour exprimer ma joie, Seigneur. Oh, merci, Abba Père. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci car là tout a été accompli pour chacune de nos vies. Imela, o gaga, o lekerua. Imela, ezemo. Nous te disons merci, Seigneur. Imela, oh Jésus. Imela, reçois nos adorations, Seigneur. Reçois notre adoration. Nos vies se lèvent devant toi et nous te disons merci. Nos cœurs te disent merci. Oh, Ezemo.
toi? Qui est comme toi? À toi seule la gloire, ô puissant Sauveur. Jésus. Qui est comme toi? À toi seule la gloire, à toi, mon roi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Ô puissant Sauveur. Puissant Sauveur. Qui est comme toi? À toi seule la gloire, à toi, ô mon roi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? À toi seule la gloire, ô puissant Sauveur. Oh puissant Sauveur. Qui est comme toi? À toi seule la gloire, à toi, ô mon roi. Toi seul, Seigneur. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Qui est comme toi? Qui est comme notre Dieu? Qui est comme le lion de la tribu de Juda? Qui est comme le Dieu vivant? Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons ce soir. Nous t'acclamons notre Dieu. Notre Dieu, tu es puissant. Oh, le Dieu redoutable. À toi seul soit la louange. À toi seul soit l'adoration ce soir. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toutes nos acclamations tous les jours de nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Prenons place ensemble. Alléluia. Nos cœurs sont ouverts ce soir, n'est-ce pas? Nous sommes venus assoiffés pour écouter encore le Seigneur nous parler et nous faire la grâce d'avoir une excellente messagère de bonnes nouvelles qui a accepté de témoigner de la part du Seigneur. Amen. Une messagère qui ne s'est pas fait attendre, qui ne s'est pas fait prier, mais qui a été prompte. Amen. Qui a entendu la voix du Seigneur et qui a dit oui, je vais être une messagère de bonnes nouvelles. Alors je vais demander à notre équipe que nous aimons tant, l'équipe de la Sono, de nous présenter notre oratrice de cet après-midi. Diaconesse au sein de l'église TPV de Casablanca, épouse dévouée et mère attentionnée, elle sert aussi le Seigneur avec zèle en tant que conductrice de louanges, messagère de bonnes nouvelles, passionnée par le salut des âmes, elle est un modèle de foi et d'endurance. Accueillons notre oratrice du jour, la diaconesse Nina Dogré. Acclamons le Seigneur notre Dieu pour sa servante. Allez. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis ce soir. Vous êtes bénis ce soir. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je veux lui dire merci pour l'opportunité qu'il me donne. Que toute la gloire lui revienne. Et je veux particulièrement dire mon amour et ma reconnaissance aux parents que Dieu nous a donnés, à papa Dodo et à maman Arlette. Je veux te dire merci. Parce qu'ils ont cru en moi et sous leur leadership, je peux dire, je vois les œuvres de Dieu dans ma vie. Je vois que Dieu me fait grandir et je vois l'impact qui se répand au travers de ma vie et je veux lui dire merci. Je bénis le Seigneur aussi pour tous les anciens de cette assemblée. Aussi, je dis merci au bureau des Vertueuses qui ont donné l'opportunité de pouvoir apporter une parole de la part du Seigneur. La sono, si vous pouvez augmenter mon volume parce que je ne suis pas sûre de parler très fort. Amen. D'accord. Alléluia. Ce soir, le message que Dieu a mis dans mon cœur, il parle d'espérance. Et le thème, c'est « Messagère de bonnes nouvelles, ton espérance ne trompe point ». Je vais le redire.
messagère de bonnes nouvelles, ton espérance ne trompe point. Est-ce que tu peux dire avec moi? Messagère de bonnes nouvelles, ton espérance ne trompe point. Dis-le encore. Messagère de bonnes nouvelles, ton espérance ne trompe point. Et le passage de base, il est dans Romains 5, versets 1 à 5. On peut le lire ensemble? C'est pas la même version. C'est bon. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors, on parle souvent de foi. En tant que chrétien, on dit souvent, je veux combattre le bon combat, celui de la foi. J'ai gardé la foi, je marche par la foi. Mais on ne parle pas souvent d'espérance. On ne parle pas souvent d'espérance. On préfère souvent parler de la foi, quelque chose que je possède. Mais l'espérance est quelque chose qui est à venir. Donc ce soir, nous allons parler d'espérance. Et je peux dire que j'ai gardé la foi. Vous savez, dans la vie, il y a certaines expériences, certaines choses qu'on vit, auxquelles on ne s'attend pas. Je ne parle pas de tu as un souci avec ton frère, avec ta coloc, non. Je parle de situations qui viennent ébranler ta foi. Quelque chose, tu ne t'attends pas du tout à ça. Mais ça vient te trouver. Et je parle de situations qui parfois perdurent dans le temps. Qui durent dans le temps. Et c'est à ce niveau que je veux parler d'espérance. Quand ça dure dans le temps, ça confronte ta foi. Est-ce que tu continues de croire en celui qui a fait la promesse? Est-ce que tu continues de croire en ce Dieu que tu dis qu'il est fidèle? Est-ce que tu continues de croire? Et dans mon expérience, il y a eu un moment où je n'avais plus du tout d'espérance. Je disais, j'avais la foi. Je sais que Dieu est bon et que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Donc je dis, j'ai la foi. Mais on va lire Hébreux 11 et on va voir la définition que Dieu nous donne de la foi. On peut lire ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, quand tu n'as pas d'espérance, tu espères en quoi? Donc, quand tu dis tu as la foi, tu espères en quoi? Tu espères quoi? Qu'est-ce que tu vois? Donc, j'ai été interpellée par ça, par l'Esprit Saint. Il me dit, Mélina, tu espères en quoi? Tu espères quoi? Tu me dis que tu as la foi, d'accord, mais tu espères quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu n'espères pas, fais attention parce que ta foi est en danger. Quand tu n'espères rien, ta foi est en danger. Et quand je parle d'espérance, je veux dire, est-ce que tu arrives à imaginer quelque chose? Est-ce que tu arrives à voir quelque chose dans l'invisible? Tu sais que Dieu guérit, mais est-ce que tu te vois guérir? Est-ce que tu arrives à imaginer ça? Quand tu n'arrives pas à imaginer, il y a un souci au niveau de ton espérance. Tu te dis, Dieu va me donner le mariage, mais tu ne te vois pas marié. Il y a un problème au niveau de l'espérance. Tu sais que Dieu donne le mariage. Tu sais que Dieu, il a fait, il fait. Mais est-ce que toi, tu te vois? Il y a un problème au niveau de l'espérance. Donc, fais attention. Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu gardes la foi? Et par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint m'a
entraîner avec les enseignements du pasteur, avec les conseils de maman Arlette, à remonter la pente à remonter la pente du désespoir à la montagne de l'espérance. Et sur cette montagne de l'espérance, tu vas rencontrer la foi. Et la foi va te faire posséder. Amen. L'espérance qui ne trompe point. On va voir l'espérance qui ne trompe point contre toutes les autres espérances qui trompent. Le passage qu'on a lu dans Romains 5.1 nous dit « L'espérance ne trompe point ». Ça veut dire qu'il y a une espérance qui trompe. Donc on va voir, c'est quoi l'espérance qui trompe? Ici, dans ce passage de Romains 5, l'espérance qui ne trompe point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette espérance qui ne trompe point, elle est basée sur Christ. Et les autres espérances, tout ce qui n'est pas basé sur Christ, ce sont des espérances qui trompent. Et on va les regrouper en deux groupes. Les espérances qui sont basées sur autre chose que la parole de Dieu et les espérances qui sont basées sur une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Amen. On va commencer par l'espérance qui est basée sur autre chose que la parole de Dieu. Femme, ce soir, il faut que tu sois consciente que tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu est une espérance trompeuse. Tout ce qui n'est pas basé sur ce que Dieu a dit est une espérance qui trompe. Peut-être que ta vie même ne l'a déjà montré, ou bien les gens autour de toi, tu as vu des gens qui ont eu des espérances, mais tu as vu la fin. Ils ont été trompés. Donc je viens te dire ce soir, une espérance qui n'est pas basée sur ce que Dieu dit, elle est trompeuse. Il faut que tu sois sûr de cela. La parole de Dieu est la vérité. Ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu est une espérance trompeuse. Et une femme qui ne craint pas le Seigneur, elle sera trompée. On va voir l'exemple de Lot dans Genèse 13 au verset 10. Quand il fallait se séparer de Abraham, est-ce que vous pouvez me donner Genèse 13 verset 10? Lot leva les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot a levé les yeux et ce qu'il a vu, c'était toute une plaine. Il a regardé aussi loin qu'il pouvait vers Tsoar. C'était le plus loin qu'il pouvait, c'est là qu'il a vu. Et il a dit, c'est comme le jardin de l'Éternel. Ça veut dire que c'était beau. Ça veut dire qu'il y avait une certaine impasse. On a envie d'aller là-bas. Mais on a dit comme le jardin de l'Éternel. On n'a pas dit le jardin de l'Éternel. Comme l'Égypte. Ça veut dire que quand tu regardes, à première vue, c'est bon, c'est bien. Mais on a dit comme le jardin de l'Éternel. Le frère que tu vois, toi-même tu sais très bien qu'il n'est même pas dans la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de te dire ça. Toi-même, tu sais qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais tu dis non, il est chic. Il est une taille, un style. Il est bien. Il est bien. Tu dis ça. Mais toi-même, tu sais qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Qu'il soit chrétien ou pas, chrétien ou pas, qu'il soit dans l'église ou pas, toi-même, tu sais que ce qu'il te demande de faire, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Toi-même, tu sais. Ça, c'est une espérance qui trompe. C'est clair. C'est une espérance qui trompe. Tu sais très bien qu'il te dit de vivre en concubinage avec lui. On n'a pas besoin de... C'est clair dans la parole. C'est clair. C'est clair. On n'a pas besoin... Ton cœur même te dit ça. Quand tu vois, c'est beau. L'espérance qui trompe là, c'est pas que c'est vilain. Non. C'est pas que c'est un bizarre. C'est même. Voilà. L'espérance qui trompe là, c'est comme ça. Parce que si ce n'était pas comme ça, pourquoi ça va vous tromper? Pourquoi ça va vous tromper? Voilà. C'est parce que c'est quelque chose qui attire les regards. C'est quelque chose où tu sens qu'il y a du goût dedans. C'est ça. Tu sens qu'il y a du goût dedans. Mais c'est une espérance trompeuse parce qu'elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Je fais une petite expérience que je vous donne. Avant que je me marie,
j'avais des sentiments pour mon très cher et tendre époux, que Dieu le bénisse. Et il était, en tout cas, il ne savait pas. Donc moi, j'attendais. Mais c'est du genre, il me voit bizarre même, il est vraiment, c'est pas son, il n'y pense pas. Donc là, je suis en train d'attendre. Là, on parle d'espérance ici. Il n'y a rien qui te montre que ça va changer. On parle d'espérance. Et il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Bien, tout est là. Dès que tu es prêt, c'est bon. On n'attend pas. Tout est là, chap, chap. Tout est là. Donc, ici, soit tu te dis, mais l'autre, il dit rien. Mais on est toujours dans l'église. Hein. Il est bien, on attend quoi? Mais est-ce que Dieu t'a dit quelque chose par rapport à ça? Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Dieu sait ce dont tu as besoin. On a vu hier que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu, il te connaissait. Donc, il sait qui tu es. Il sait qu'il faut qu'il soit à côté de toi pour que ce que Dieu a prévu là, ça puisse éclore. Dieu sait ça. Donc, il sait qui va te donner. Bon, toi, quand tu vas chercher autre chose, tu ne peux pas vivre ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas possible. Parce que tu n'es pas là où il faut. Donc, c'est pas tout est bien, non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est de ça qu'on parle. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose par rapport à ça? Étant confronté à ça, j'ai dit, Seigneur, Dieu m'a dit clairement, toi-même tu sais, entre toi et moi, on sait que ce n'est pas ça. Il n'y a pas à discuter. Maintenant, tu choisis, ou tu m'obéis ou tu ne m'obéis pas. Dieu ne va pas te forcer. Tu as dit non, il n'a qu'à m'empêcher de marcher, il n'a qu'à enlever le sentiment dans mon cœur, il n'a qu'à faire qu'il va partir, il va rester. Il va rester et on va voir si tu choisis d'obéir à Dieu ou pas. Parce que obéir à Dieu, c'est un choix. C'est un choix, tu décides. Tu crois que Dieu est bon pour toi, est-ce qu'il a prévu est bon? Parce que tu regardes dans l'espérance, c'est de ça qu'on parle. Tu vois dans l'espérance, ce n'est pas quelque chose qui est là. Mais tu crois et tu dis, à cause de cette espérance qui est glorieuse, je m'arrête ici. Maintenant, ce que tu dois faire là, c'est que tu vas t'arrêter. Tu vas te repentir. Maintenant, tu vas choisir de faire ce que Dieu veut. On a vu que la vision, elle te stoppe d'abord. Ce n'est pas, il va te montrer le suivant. Et puis ça dit, ah, comme j'ai vu, donc je change. Tu ne vas rien voir même. Tu vas d'abord décider. Parce que comment Dieu sait que c'est parce que tu as confiance en lui que tu fais. Peut-être c'est parce que tu as vu l'autre. Parce que l'autre a commencé à réagir, que tu te mets à changer, dis oui Seigneur, non, tu ne verras absolument rien. Dieu va voir, est-ce que tu m'aimes avec lui ou sans lui? Est-ce que tu m'aimes moi? C'est Dieu d'abord. Donc tu vas t'arrêter, te repentir et maintenant te détourner pour suivre la voie de Dieu. Amen. Et quand tu ne crains pas le Seigneur, tu lèves les yeux, tu deviens une femme qui lève les yeux et qui regarde à l'apparence, qui regarde les choses qui fleurissent et tu fais tes choix en fonction de ça. Là, il faut savoir que cette espérance, elle est trompeuse. Moi, je viens te dire ce soir que l'espérance est trompeuse. Si tu y pensais, gloire à Dieu, le message est venu pour te dire que l'espérance, cette espérance-là, qui est basée sur la chair, qui est basée sur tes ambitions, qui est basée sur ce que tu penses être bon ou bien comment la société autour de toi fonctionne, c'est une espérance qui trompe. Tu ne peux pas le voir aujourd'hui. Tu vas te dire, parce que tout est beau justement. Moi, je viens te dire que tant que ce n'est pas la parole de Dieu, ça trompe. Tant que ce n'est pas la parole de Dieu, ça trompe. Tu dois simplement croire. Parce que la tromperie, là, tu ne la verras pas maintenant. C'est après que tu vas voir ça. Mais on vient te prévenir que ça trompe. Donc que Dieu te fasse grâce. Et que tu acceptes la parole. Et nous savons que le serpent, il est contre la femme. Donc, ce qu'il va te présenter, il faut savoir que c'est quelque chose d'attrayant. Il ne va jamais te présenter un truc qui ne va pas attirer tes regards ou bien qui ne va pas te faire vaciller. Il va toujours te présenter ça. Donc, ne t'attends pas à ce que là où tu dois faire le choix de suivre Dieu, ce soit facile. Non, parce qu'il sait. Il sait qu'il y a une guerre entre toi et lui. Donc, il te cherche même. Il te cherche même. Donc, il va t'envoyer ce qui va te faire vaciller. C'est ça qu'il va t'envoyer. C'est jamais quelque chose qui est loin. Non, ce qui est dans ton cœur, ce que tu sembles aimer, c'est ce qu'il va envoyer vers toi. Il
Voici pourquoi il faut que tu t'appuies sur la parole de Dieu et rien d'autre. Parce que quand la parole de Dieu a été donnée, elle n'a pas été donnée en considérant tes goûts et tes couleurs et tes, je ne sais pas, tout ça, non. Elle a été donnée avant tout ça. Donc elle est stable. Cette parole, elle est stable. Elle est stable, la parole de Dieu, elle ne change pas. Et elle est la vérité. Donc si ton espérance est basée sur ce que Dieu a dit, cette espérance, elle ne trompe pas. Sois sûr. Sois sûr. Des gens avant toi, ils ont expérimenté ça. Tu vas l'expérimenter aussi. Et d'autres après toi, ils vont témoigner que cette espérance, elle est certaine. Amen. Alors sois encouragé ce soir et ne te laisse pas séduire parce que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. On va voir la deuxième partie. Donc c'est l'espérance qui est basée sur une fausse compréhension de la parole de Dieu. Et ici c'est un peu plus subtil parce que quand tu as décidé de marcher selon la parole de Dieu, tu as décidé de t'appuyer sur ce que Dieu dit. Le diable vient avec une autre tactique. Il vient pour confronter ta connaissance de la parole. Est-ce que tu connais vraiment ce que la parole dit? Je prends un exemple. Dans le milieu chrétien, on dit si tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Moi, je suis chrétien, j'ai la vie éternelle. Tu chantes, j'ai la vie éternelle. Mais si je te demande, c'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce que tu me réponds? C'est quoi la vie éternelle? Quelqu'un peut me donner une réponse? C'est quoi la vie éternelle? Non, pas ici, là. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? La parole dit que la vie éternelle, c'est qui te connaît, c'est celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est de connaître Christ. Donc si dans ton imagination, si dans ta tête, pour toi, la vie éternelle, c'est j'ai une voiture, j'ai une grande maison, en tout cas, je peux acheter ce que je veux, je peux me vêtir comme je veux. Si c'est ça pour toi, la vie éternelle, le diable va te tromper parce qu'il va t'envoyer ça. Dans la parole, c'est écrit, la vie éternelle, c'est qui te connaît, c'est celui que tu as envoyé. Que tu connaisses Christ, qui te révèle Dieu le Père. C'est ça la vie éternelle. Donc quand tu es en train de chercher à connaître Christ, sois conscient que c'est la vie éternelle qui est là. C'est ça la vie éternelle. Donc ça veut dire pendant que tu pratiques ça, peu importe si la pensée vient, mais toi tu es sûr que tu es sauvé parce que depuis là tu n'avances pas, peut-être tu n'as pas beaucoup étudié, mais est-ce que tu es sûr que ça c'est la vie éternelle? Est-ce que Dieu peut te considérer comme ça? Tu lui dis la vie éternelle, c'est que je connaisse Christ, que je connaisse le Père. Je suis en train de méditer ma Bible, donc je suis en train d'apprendre à connaître Dieu. Donc ça, là, c'est la vie éternelle. Tu as une réponse à lui donner. Ça veut dire que quand même quelqu'un vient te confronter, toi, là, si tu es sûr que j'ai la vie éternelle, puis regarde comment tu es. Tu n'es pas ébranlé, parce que tu sais c'est quoi la vie éternelle. C'est lui qui ne connaît pas. Tu n'es pas ébranlé, donc tu as besoin, femme de Dieu, tu as besoin, messagère, de connaître la parole. Ça a été l'exemple de Ève. On le voit dans Genèse 3. Le diable est venu lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Elle avait une vague idée, il a dit de ne pas manger le fruit qui est au milieu. Dieu a dit clairement, le fruit de l'arbre du bien et du mal. C'est ça qu'il ne faut pas manger, c'était clair. Elle dit non, c'est au milieu du jardin, en tout cas des arbres là-bas, on a dit de ne pas manger. Dieu va te demander, est-ce qu'il t'a vraiment dit de ne pas manger ça? Il va te donner. Tu vas dire, tu n'es pas sûr. Donc dans la précipitation, tu vas prendre. Quelqu'un de ton entourage peut venir te dire, en parlant de choses de la foi, il va te dire non, on peut avoir un copain. Dieu a seulement dit de ne pas avoir de relations sexuelles, c'est tout. Mais si tu as un copain, vous ne faites rien. Vous êtes seulement, vous causez, vous parlez de tout. Vous essayez de vous connaître un peu mieux, comme ça. Bon, quand vous allez vous marier, ce sera plus facile. C'est tout. Tu vas dire, si tu connais pas la parole, tu vas dire, ouais, bon. En fait, tu n'as pas de réponse et puis tu vas faire ce que ton ami te demande. Alors que quand tu connais la parole, tu vas te dire, bon, c'est pas écrit d'avoir de copains, mais je fais quoi avec le copain en fait? Je fais quoi avec le copain? Tu vas comme ça te poser des questions. Certainement, il va me dire un soir, viens, on va aller ici, ou bien, viens, on va s'asseoir ensemble, va comme ça me toucher. Non, il ne pense pas que c'est pas, non, Dieu ne doit pas aimer les choses comme ça. Et c'est ça qui va te pousser à dire non, parce que tu connais la parole. Donc, messagère, tu as besoin de connaître la parole. N'attends pas que ce soit un homme qui vienne t'enseigner. Toi-même, la Bible est là. Elle est sous tes yeux, elle est disponible. Prends la parole, médite-la. On a des enseignements les mercredis, on a EPP, on a le torrent de vie. Médite. Je n'ai pas dit de connaître
tout en un coup. Si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu dit du mariage, prends ta Bible et cherche. Qu'est-ce que Dieu dit du mariage? Cherche. Si tu n'arrives pas, demande. On va te dire, bon, médite dans tel livre, lis tel document, essaie de voir ça. On va t'aider, mais tu auras une connaissance toi-même. Le jour où on vient te présenter quelque chose, avec ce que tu as, l'Esprit de Dieu va t'aider à trancher. Que non, ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas la vérité. Et Dieu va t'aider. Si Dieu voit ton cœur, que tu veux savoir sa parole, il ne va pas te laisser te tromper. Non, il ne veut pas que tu te trompes. Il ne va pas te laisser. Il va mettre quelqu'un sur ton chemin. Il va te rappeler une parole. Quand tu as regardé, tu vas dire, bon, je ne suis pas sûr. Mais quand tu n'es pas sûr, tu ne vas pas poser d'acte. Quand tu n'es pas sûr, tu ne vas pas poser d'acte. Tu vas dire, bon, attendez, je vais aller me renseigner. Quand je vais être sûr, je vais faire. Et quand tu vas aller te renseigner, il va te montrer que, en fait, c'est pas bon. Ah, mais si Seigneur, parce que vraiment, je ne savais pas, maintenant je sais. Donc tu vois que maintenant tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Donc je nous encourage, messagers de bonnes nouvelles. Tu dois connaître la parole. La parole que tu vas annoncer à quelqu'un là. Toi-même, tu dois comprendre ça. Toi-même, tu dois connaître, tu dois comprendre ça. Parce que ce n'est pas téléphone arabe où on te dit un truc et puis quand tu répètes, il y a un truc qui change. Non, 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 non. La parole, elle est claire. Elle est claire. Tu dois connaître la parole pour annoncer cette parole-là. Parce que le diable, il rôde. Si tu ne connais pas, même la personne en face de toi peut te dire quelque chose qui va te faire un peu... Tu vois, tu vas dire, est-ce que connais bien la parole et annonce cette parole-là. Amen. On voit aussi un exemple de quelqu'un qui l'a fait dans Actes 18, 24. On voit l'exemple de Priscille et Aquilas. Il y a Apollos qui était venu dans la ville. Il était très éloquent, il avait le message, mais il y avait en tout cas des trucs qui n'étaient pas vrais. Priscille et Aquilas l'ont pris à côté et lui ont exposé clairement la parole. Est-ce que tu veux être une Priscille? Quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui peut être une bénédiction pour une sœur, une bénédiction pour un frère, une bénédiction même pour des enseignants de la parole. Où tu es, que tu connaisses la parole toi-même. Comme ça, tu peux redresser quelqu'un. Tu vois une petite sœur là-bas qui est en train de faire un faux truc. Tu connais la parole, tu l'appelles. Viens. Ça là, c'est pas comme ça on fait. Voici ce que dit la parole. Et tu as une bénédiction pour elle. Connais la parole. Connais la parole. Et on va voir la troisième partie qui nous parle de l'espérance qui ne trompe point. Cette espérance qui ne trompe point, elle est basée sur la parole de Dieu. Seulement basée sur la parole de Dieu. Et elle est cohérente avec la pensée de Christ. Cette espérance, elle est scripturaire et elle est spirituelle. Dans Romains 5, au verset 5, il est dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Et cette espérance-là, qui est basée sur la parole de Dieu, elle ne va pas dans le sens de nos intérêts, elle ne va pas dans le sens de ce que nous on veut voir, de comment on pense. Elle est vraiment basée sur la parole et la pensée de Christ. Et on va lire aussi 1 Corinthiens 13, 13, qui nous permet d'encadrer cette espérance-là. Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Bon, dans ma version, la charité, c'est mis l'amour. Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Et la plus grande de ces choses, c'est la charité. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. On voit que l'espérance elle est encadrée par l'amour et la foi. Tu as besoin d'être rempli d'amour. Dans le passage de Romains 5, on a dit l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors tu as besoin d'être une adoratrice du Seigneur. Tu as besoin d'être une adoratrice du Seigneur. Quand tu viens devant le Seigneur, tu déverses ton cœur, ta cruche, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que tu crois, tout ce que tu veux voir, toutes tes blessures, tout ce qu'il y a, tu déverses ça devant le Seigneur. On veut donner l'exemple de Anne. Elle était meurtrie parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et pendant longtemps, elle est restée dans cet état-là. Elle
je peux dire qu'elle n'avait plus d'espérance. Parce que ça perdurait, elle n'avait pas d'espérance. Quand tu n'as pas d'espérance, tu peux devenir fade. Tu n'arrives pas à voir le bien pour les autres. Tu n'arrives pas à faire du bien même à quelqu'un. Il y a une réjouissance, tu ne peux pas rire aussi. Tu es froid parce que tu n'espères en rien. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Anne, elle est allée devant le Seigneur et elle a pleuré. Elle a tout déversé devant le Seigneur. Elle a répandu son cœur. Quand elle a déversé son cœur, Dieu a rempli son cœur et elle est sortie avec une espérance. Elle est sortie avec une espérance. Et quand tu vas devant le Seigneur et que tu te répands tout ce qu'il y a sur ton cœur, tu déverses ça seulement devant le Seigneur. Dieu va te donner du repos. Il va te donner du repos. Déjà avant que tu ne viennes, il sait comment tu es. Donc il t'attend simplement pour te révéler qui il est. Dans sa présence, il va guérir toutes tes blessures. Il va te donner des explications à certaines choses. Peut-être pas à tout, mais tu vas ressortir avec la paix dans ton cœur. Tout ce qui est lourd, tu pourras le déposer devant le Seigneur. Et il n'y a pas un lieu spécial où tu vas rencontrer le Seigneur. Tu es dans ta chambre, tu vas le rencontrer. Même si tu es en train de marcher, même si tu es en train de travailler, tu ouvres ton cœur au Seigneur. Tu vas le rencontrer. Parce que c'est un Père et c'est à ton cœur qu'il veut parler. Tout ce qu'il y a, déverse seulement devant le Seigneur. Tu vas voir, il va répandre sa paix et tu pourras recevoir ses instructions. Tant que ton corps est lourd, il ne peut pas te dire quelque chose. Tu ne vas même pas l'entendre. Tu viens devant le Seigneur, tu déverses tout ça. Ce qui a duré, que tu attends depuis longtemps, déverse ça devant le Seigneur. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Et tu vas voir, Dieu va te donner sa paix. Il va te donner sa joie. Et il va te donner une espérance nouvelle. Parce qu'il te faut, c'est quelque chose pour voir l'avenir. Et quand tu es dans sa présence, il va te donner maintenant ses instructions. Et tu vas aller dans sa parole, tu vas aimer sa parole, tu vas lire sa parole, la méditer. Et quand tu médites sa parole, Dieu va te faire voir quelque chose. Là, tu passes dans l'espérance maintenant. Tu passes dans l'espérance. Chaque jour, tu médites la parole, il va te dire, ah, il y a telle sœur qui a besoin d'une visite, va simplement la saluer. Tu vas aller, tu vas la saluer et tu vas lui faire beaucoup de bien. Dieu va te mettre à cœur des choses simples à faire. Tu vas commencer à faire du bien, tu vas voir que tu es une source de bénédiction pour les autres. Et ça va remplir ton cœur de joie. Tu vas commencer à voir les autres parce que tu n'étais que sur toi-même. Dieu a tout enlevé et il te donne ses instructions. Mais sois sûr, Dieu va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Et quand son amour est vraiment répandu dans ton cœur, tu peux regarder maintenant vers les autres. Tu peux regarder vers les autres. Et quand Dieu te donne une parole, il te fait voir quelque chose. Quand tu vois ça dans l'esprit, tu vas saisir cela. Tu passes maintenant dans la foi. Parce que ton espérance a pris une assurance. Ton espérance a pris une assurance et tu rentres maintenant dans la foi. Et la foi va souvent te faire poser des actes. Et dans ces actes-là, tu vas rentrer dans la bénédiction qui est pour toi. Je vais prendre l'exemple de Rahab, qui a reçu la parole du Seigneur d'attacher le cordon de fil écalâtre. Elle l'a fait et elle a été exaucée. Elle a été sauvée. Elle a cru, elle a posé l'acte et elle a été sauvée. On peut voir aussi la femme à la perte de sang. Sa connaissance de Dieu l'a poussée à faire quelque chose, à aller toucher sa robe. Elle a touché la robe de Jésus et elle a été guérie. Donc cette espérance-là, cette espérance va te pousser à la foi parce que tu vas voir maintenant quelque chose. Et le Saint-Esprit va affermir ça. Et ça va devenir maintenant une ferme assurance. Quand ça devient une ferme assurance, tu ne doutes plus. Pour toi, c'est comme c'est déjà fait. C'est comme c'est déjà fait. Ton langage même change. Tu dis plus, bon, ça va arriver. Tu dis, ça y est là. Tu dis, ça y est là. Donc, ça y est là. Et ça te fait poser des actions. Ça te fait poser des actions. Tu n'es plus lourd.
Tu sais que Dieu a déjà réglé ça. Tu as déjà réglé. Et tu continues comme ça. Et Christ aussi a manifesté cette espérance qui ne trompe point, a conduit Jésus à mourir à la croix pour nous. Pour tous les hommes. Et Christ qui est ressuscité, c'est ça maintenant notre message. Jésus est ressuscité, c'est là notre message. Paul pouvait dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. Mais Christ est ressuscité. Donc ton espérance là, elle est certaine. Parce que Christ est ressuscité, elle est certaine. Celui qui te dit cette parole-là, il est vivant. Il est vivant. Et c'est Jésus de Nazareth. Alors je te dis ce soir que tu as un message. Et le message des messages, c'est que Christ est ressuscité. Et c'est là ton espérance. Ton espérance, c'est que Christ est ressuscité. Et c'est une espérance certaine. Donc pars avec ce message, messagère de bonnes nouvelles, et annonce que Christ est ressuscité. Il a pris les fardeaux, il a pris la douleur, il a pris l'infirmité. Va dire ça. Jésus a pris l'infirmité. Va dire à quelqu'un, tu n'as plus besoin de garder cette infirmité. Quelqu'un a pris ça à la croix et il est ressuscité. Donc ça marche. Il est ressuscité. Donc c'est ce que Dieu veut que tu dises à quelqu'un. Donc pour récapituler, on a parlé de l'espérance. L'espérance est encadrée par l'amour et la foi. Quand tu te déverses devant le Seigneur, il va enlever tout ce qui est amertume. Il va enlever tout ce qui est fardeau. La mauvaise vision que tu as, il va l'enlever. Il va te recadrer. Il va te guérir. Et quand il te guérit, tu peux recevoir ses instructions. Tu reçois ces instructions dans ta méditation quotidienne, dans ta vie d'enfant de Dieu. Tu vas recevoir ces instructions. Et ces instructions, tu vas les recevoir, ça va te donner une image. Tu vas voir quelque chose dans l'invisible. Et quand c'est l'amour qui te porte, tu ne regardes pas seulement pour toi. Tu regardes pour les autres. Même si tu n'es pas encore arrivé à la manifestation dans ta vie, ça ne t'empêche pas d'aller proclamer la parole. Ça ne t'empêche pas, parce que c'est l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Cet amour-là te dit, cette parole, elle est vraie. Va la dire à quelqu'un. Et tu vas dire cette parole, et la bénédiction accompagne cette parole-là. Et tu n'as pas de crainte, parce que l'amour de Dieu est dans ton cœur. Tu sais que Dieu, il pense à toi aussi. Il pense à toi. Il ne fait pas de pas. Il pense à toi. Donc tu es plein d'action, plein de foi. Tu ne te dis pas, non, il n'a pas encore fait pour moi. Donc je ne peux pas aller dire, il faut qu'il fasse pour moi d'abord avant que je dise. Non. Tu vas dire, peut-être pendant que tu marches, il va faire pour toi. Et j'aimerais qu'on puisse se tenir debout ensemble pour faire une confession sur la base de Hébreux 6, 19 à 20. Avant de le faire, je donne un petit témoignage. Il y a une question à laquelle j'ai beaucoup pensé pendant longtemps. J'ai dit, Seigneur, tu veux que tous soyons sauvés. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais retrouver Shemaya au ciel? Parce que je ne sais pas comment elle va entendre l'évangile. Donc j'étais tourmentée par cette question. Et Dieu m'a dit, je suis esprit. Est-ce qu'elle a un esprit? Je dis, elle vit, donc elle a un esprit. Il dit, d'accord. Si elle a un esprit, c'est que je peux lui parler et qu'elle peut comprendre. J'ai dit, gloire à Dieu. Et une fois, le pasteur nous a appelés dans son bureau et il a annoncé l'évangile à Shemaya. Et il lui a dit, il a fait un dessin. Il a dit, Jésus est venu te sauver. Il y avait un fossé qui empêchait que tu sois en paix avec Dieu. Et Jésus vient, il est le pont. Est-ce que tu acceptes Jésus? Si tu acceptes Jésus, prends ma main et attrape-la. Et elle l'a fait. Et j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, ça c'était la question que je me pose. Seigneur, tu as répondu. Donc ça veut dire que quand je vois quelqu'un, je dis, est-ce qu'il a un esprit? Oui. Donc Dieu est capable de parler à cette personne. Je ne regarde pas dans le... Est-ce qu'il peut parler? Est-ce qu'il va comprendre que Jésus est mort à la croix? Non. Le Seigneur m'a donné une révélation. Si quelqu'un a un esprit, moi je peux lui parler. Et il va comprendre. Donc ça m'a complètement libérée. Et la parole qu'on a eue hier qui disait que Dieu, il nous a déjà établis
Et voici comment j'ai compris. Dieu nous a déjà établis. Quand on va manifester simplement ce qu'il a déjà fait. Et j'ai dit, ah Seigneur, donc quand tu dis pas à tes maîtres que si vous avez été guéris, ça veut dire que tu nous as guéris. Et maintenant, on vit pour manifester la guérison. Donc quand je la regarde, je dis, tu es guéri. Voici comment mon espérance est remontée. Et là, je suis sur la montagne de l'espérance. Et ma ferme assurance me dit que je vois ces choses. Et quand je la vois, je lui dis, comment vas-tu? Oh, la chambre de l'Éternel. Et elle me sourit. Je dis, gloire à Dieu. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, ton espérance en Christ est une espérance certaine. Ne doute point, c'est une espérance certaine. Si ton cœur est chargé, déverse-le simplement devant le Seigneur ce soir. Déverse ton cœur devant le Seigneur ce soir. Dis-lui tout ce qui t'alourdit, tout ce qui t'a empêché de voir que c'est possible. Dis-lui simplement tout ce qui a sur ton cœur. Le Seigneur t'aime et il vient te donner une espérance ce soir. Le Seigneur vient te donner une espérance ce soir. Il vient relever ton espérance. Il vient te dire que je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Et ton espérance en moi, elle est certaine. Regarde simplement à Jésus ce soir. Regarde à Jésus. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Alléluia. Père, mon âme te bénit et te célèbre encore ce soir. Merci parce que tu relèves l'espérance d'une sœur ce soir. Merci parce que tu relèves l'espérance d'une sœur ce soir. Je te rends grâce parce qu'elle quitte, Seigneur, le désespoir et va sur la montagne de l'espérance. Seigneur, elle quitte le désespoir et va sur la montagne de l'espérance en ce soir. Merci parce que tu ouvres ses yeux. Merci parce que tu ouvres ses yeux afin de voir que celui qui fait la promesse, il est fidèle. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Oh, mon âme te célèbre, te loue encore. Je bénis ton saint nom. Alléluia. Si tu avais une espérance qui était basée sur autre chose que la parole de Dieu, réponds-toi ce soir. Réponds-toi devant le Seigneur. Demande-lui pardon pour toutes ces espérances que tu as eues qui n'étaient pas basées sur la parole. Père, dans ta présence encore ce soir, je viens te demander pardon. Là où j'ai espéré, Seigneur, en dehors de ta parole. Je viens te demander pardon là où j'ai espéré en dehors de ta parole, Seigneur. Je me répands ce soir. Et je viens considérer chacune de tes paroles qui sont esprit et vie. Je viens considérer chacune de tes paroles qui sont esprit et vie. Alléluia. Hébreux 6. Alléluia. La Bible dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Afin que tout le monde puisse comprendre, je vais expliquer un peu. L'encre, c'est un fil relié à du plomb qui est très très lourd, qu'on jette à la mer pour retenir les bateaux. L'encre, c'est quelque chose qu'on jette à la mer afin que le bateau ne puisse pas être emporté par le courant. Et la Bible nous dit que l'espérance, c'est une encre. Elle n'est pas jetée sur terre. Elle est jetée au-delà du voile.
là où Jésus est entré, dans les lieux célestes, dans le tabernacle céleste. Donc tu vois cette image-là dans ton esprit. Ton âme est reliée à un fil de plomb qui est accroché à Jésus dans les lieux célestes. Tu peux comprendre alors que ton espérance est liée à Jésus, comme la servante de Dieu l'a dit. Où que tu ailles, ta vie, ton âme est accrochée à Jésus. Au-delà du voile. Est-ce que tu as vu cette image dans ton esprit? Chaque jour que tu marches, quand les tempêtes viennent, le vent vient, Dieu est sûr que ton âme ne va pas aller à la dérive parce qu'elle est accrochée. Commence à confesser cela. Dis, cette espérance, je la possède. Je la possède comme mon ancre. Elle est sûre, elle est solide. Elle va au-delà du voile. Oh mon âme, sois dans le repos. Tu es accroché à Jésus qui est passé, qui est entré au-delà du voile. Au-delà du voile. Mon âme, réjouis-toi. Mon âme, sois dans la paix. Mon âme, sois dans le repos. Car tu es accroché. Cette espérance est mon ancre. Une ancre sûre. Une ancre certaine. Accrochée à Jésus qui est entré comme un précurseur. Qui a été fait souverain sacrificateur. Mon espérance est liée à Jésus. Ma foi est liée à Jésus. Tout mon être est lié à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Qu'importe les tempêtes, les situations inattendues, je sais une chose. Mon ancre est l'espérance solide, solide et ferme. L'ancre de mon âme, c'est l'espérance. La perdition ne sera jamais mon partage. Oh, le naufrage ne sera jamais mon partage. Le naufrage ne sera jamais mon partage. Le naufrage ne sera jamais mon partage. Le naufrage jamais ne sera mon partage. Oh Jésus. Rabba Santa Yinda Rabba Hondo Boshendere. Je détruis au nom de Jésus toutes les espérances trompeuses, toutes les fausses ancres qui ont relié ton âme jusqu'à présent. Au nom de Jésus, cela est détruit. Au nom de Jésus, ces filets du diable, ces tirés du diable pour te décevoir, te tromper, cela est détruit maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toutes les espérances qui trompent sont consumées maintenant. Et tu vois une seule espérance à laquelle ton âme est attachée. Une seule espérance à laquelle ton âme est attachée. Une seule espérance à laquelle ton âme est attachée. Non point deux, non pas trois espérances. Une seule espérance. Là où Jésus est entré comme un précurseur. Là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a point de cri de douleur, là où il essuie toutes les larmes de tes yeux. Oui, c'est là que ton espérance est. Oh. Nous voici, Seigneur. Tu es notre espérance. Nous voici, Seigneur. Tu es notre espérance. Une espérance qui ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Nous voici, Seigneur, libérés des fausses espérances. Libérés des espérances trompeuses. Une seule espérance. Elle est liée à toi.
Tout ce que tu veux nous donner est lié à toi. Où tu es assis, 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 où tu es assis. Elle est liée à ta parole. Mon espérance ne trompe pas. Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Oh, mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. L'espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Cette espérance-là, ce que tu as au fond de ton cœur, elle est liée à Jésus. Quel est l'objet de ton espérance? Pour Abraham, c'était une terre promise. Pour Sarah, c'était un fils. Mais tout cela était lié à Jésus. Et je suis venu te dire, cette espérance du travail meilleur, cette espérance de la santé est liée à Jésus. Du mariage est lié à Jésus. De l'enfantement est lié à Jésus. Tout est lié à Jésus. Et ce soir, tu as laissé toutes les fausses espérances. Alors continue à regarder à Jésus. Simplement. Et dis-lui merci pour cette encre sûre et solide. On a dit solide. Solide, solide. Quand les disciples étaient dans la barque et que la barque tanguait d'un côté et de l'autre, Jésus dormait parce que son encre était liée au Père. Il savait qu'aucune tempête ne peut le faire naufrager. Hey, même Jonas dans le ventre du poisson, son espérance était liée à Jésus. Le poisson n'a pas su le digérer. Le poisson l'a vomi. Quel que soit l'état dans lequel tu es, coupe toutes les autres fausses espérances. Lis-toi à Jésus. Il ressuscite cette situation qui est pourrie là. Cette situation qui est pourrie. Si tu te lis à Jésus et que tu te répands, il ressuscite cette situation. Tu as essayé trop de fausses espérances. Pour ton orgueil personnel, pour soi-disant ton propre témoignage. Cela n'a rien donné. Dieu dit, reviens à moi. Ah, il y a une seule corde que Dieu le Père a attachée à ton âme. C'est l'espérance qui ne trompe pas.
Toutes les autres cordes que tu as attachées sont vaines, elles sont vaines, elles sont vaines. Et ce soir, il consume tout cela au nom de Jésus. Ton âme est libre. Une seule espérance liée à Jésus. Une seule espérance liée à Jésus. Et ton partage est mon partage. Une seule espérance liée à Jésus est notre partage. Alléluia. Et on ne se trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Cette espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Mon espérance ne trompe pas. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Elle est liée à toi, Jésus. Prends une messagère de bonne nouvelle à côté de toi. Dis-lui, ton espérance ne trompe pas. Elle est liée à Jésus. Ton espérance ne trompe pas. Elle est liée au roi Jésus. 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 Ton espérance ne trompe pas. Elle est liée au roi Jésus. Elle est liée au roi Jésus. Elle est liée au roi Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur, l'agneau de Dieu ressuscité, assis à la droite de Dieu. Oh, comme je suis dans la joie, une espérance sûre m'est donnée. Elle ne trompe pas, elle ne trompe pas, elle ne trompe pas, elle ne trompe pas. Je suis libéré de toutes les fausses espérances, de toutes les espérances trompeuses. Une seule espérance, l'espérance de Dieu, l'espérance de Dieu. Elle est liée à Jésus. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi.